Salut, moi c'est Daphné Bellanda, je suis auteure, compositrice, interprète et aujourd'hui je vais répondre à quelques questions pour Queen Biz. Allez, let's go! Oui, clairement, je pense que c'est comme pour beaucoup de gens, vraiment quelque chose qui est au centre de ma vie. Donc voilà, de tout remettre en question en permanence, pas que pour la musique, mais vraiment dans chaque situation du quotidien, surtout dans l'interaction avec les gens. Voilà, il faut que tout soit parfait tout le temps, donc il fallait que j'en fasse un son avec légèreté, on va dire. Mais oui, clairement, très très présent. Tu l'estimes, les temps que je te devance, ça part jamais. On part bien avant, je veux le meilleur deal. Si jamais c'est tu comprends meilleur ou pire. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Oui, exactement, j'avais fait un cover de Kerry James et quelques jours plus tard, je devais aller le voir au concert. Et le soir même, j'avais reçu en fait un DM de sa part me demandant si j'allais être présente dans la salle. Vraiment, on est sur un suspense qui n'en finit plus. Et voilà, du coup, à la toute dernière minute de son concert, ouais, il m'a invité à le rejoindre sur scène. J'ai eu le temps de méga stresser. Sinon, oui, c'était trop cool et évidemment, j'étais forcément super impressionnée parce que c'est un moment fort du spectacle en fait, où tout le public chante ensemble. Et donc, ouais, c'était fou. Alors là, il y en a beaucoup. En vrai, ça va être compliqué de choisir. Ça serait un rêve un peu fou, mais je dirais Angèle, Jane et Riles, ou retravailler avec Kikessa, parce que je pense qu'ils ont un univers et une indépendance en fait qui m'inspire beaucoup. Du coup, voilà, je pense que ça pourrait peut-être se rejoindre à ce niveau-là. Et si on se permet de rêver à l'international, je vais dire Billie Eilish pour exactement les mêmes raisons. Voilà, soyons fous. Alors oui, c'est vrai que j'ai le projet de faire un EP pour commencer doucement dans l'année 2022 qui me ressemble beaucoup et qui j'espère du coup va parler à d'autres gens. Pour le moment il est toujours un peu en construction, du coup qu'est-ce que je pourrais dire? Ça sera peut-être un projet un peu plus sombre où je traite de sujets assez différents de d'habitude et voilà, on va dire que c'est un peu une présentation. En vrai, je dirais un peu des deux. Bon, en vrai, je pense qu'on est toujours de toute manière un peu dans une constante évolution musicalement. Mais effectivement, particulièrement en ce moment, je pense que je traverse un peu la période de recherche de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas dans ma musique. Mais à la fois, je crois qu'il y a toujours ouais, cette base un peu commune à tout ça. Et ouais, peut-être un univers que j'ai essayé de cultiver depuis le début. Je pense que oui. En vrai, inconsciemment, j'ai toujours été attirée déjà par la musique, mais ça a commencé concrètement, je pense, vers 9-10 ans, quand j'ai eu mon tout premier piano. Du coup, je me suis mise à chanter, à composer, et à partir de ce moment-là, c'était devenu mon objectif premier, ouais, de devenir chanteuse et de juste créer des sons. Ça dépend. Je pense que ça vient surtout de mes ressentis un peu négatifs généralement. Qu'au final, j'essaie de tourner en une espèce de force, du coup que j'extériorise en musique. Mais ouais, voilà, globalement, c'est un peu ça, c'est un peu mes ressentis en fonction des autres et de comment le monde fonctionne. Par exemple, ce qui m'inspire beaucoup, c'est ouais, la complexité. Voilà, on revient au thème du début, toujours les doutes, les angoisses, la peur du vide. Je pense que c'est un peu des sujets infinis, donc très inspirant, je pense. Après réflexion, c'est vrai qu'il y a certaines situations, par exemple, tu vas être amené à rencontrer des gens qui seront potentiellement du coup plus âgés que toi, avec plus d'expérience, qui auront plus facilement l'ascendant sur toi. Et ça arrive que malheureusement, voilà, certaines personnes en profitent, même inconsciemment en fait. Par exemple, ça arrive d'être décrédibilisé parce que t'es considéré comme la personne qui arrive à peine et qui doit du coup plus écouter que s'imposer. Mais bon, à côté de tout ça, je crois qu'il y a aussi tout un truc autour de la jeunesse où plein de thèmes qu'on traverse sont mis en lumière en fait de plus en plus. Donc tu peux quand même réussir à prendre la parole là-dessus et te créer un petit chemin dans la musique.
avec beaucoup de création, toujours, d'indépendance, même si j'espère peut-être rencontrer des personnes avec lesquelles travailler sur le long terme. Peut-être à plus grande échelle, pourquoi pas proposer des choses aussi dans le cinéma, on verra bien. Petit mot de la fin, surtout merci aux gens qui me soutiennent dans cette aventure. J'espère qu'on va continuer ensemble pendant longtemps. Et voilà, j'espère aussi que les prochains projets vous plairont. Rendez-vous en 2022. Et merci à Queen Biz pour ces petites questions. Ça m'a fait super plaisir ce petit moment. À bientôt. Bye.